On se retrouve aujourd'hui pour continuer et terminer la présentation des équipes de cette saison 2025 avec Sauber aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti. La livrée de la Sauber, elle a un petit peu changé, mais globalement ça reste les mêmes couleurs, le vert fluo avec du noir, mais maintenant en dégradé. Bon, c'est un petit peu plus joli que la voiture de 2024. Mais voilà, globalement, c'est un petit peu les mêmes couleurs du sponsor principal. Vivement l'année prochaine, avec l'arrivée de Audi. Normalement, elle ne devrait pas être verte, la Audi, l'année prochaine. Ça va être encore une année compliquée pour Sauber. Je ne vois pas vraiment comment l'équipe suisse pourrait redresser la barre après une année 2024 vraiment catastrophique. Franchement, faut le dire, c'était la pire équipe de cette saison avec 4 points miraculeusement inscrits en fin d'année au Qatar. Mais sinon, voilà, ça a été en fond de grille tout le long de la saison. Il y a eu quelques Q2 de temps en temps, mais vraiment très rares. Ils n'étaient même pas au niveau de Williams pour la 9e place. Donc voilà, ils sortent d'une année très compliquée. Cette année, ils ont complètement changé le line-up. Il y a du frais. Enfin, on a de l'expérience avec de la jeunesse, mais globalement, on a 2 pilotes nouveaux finalement dans l'équipe, avec Nico Hülkenberg, alors qu'il connaît déjà l'équipe en plus, puisqu'il était là déjà il y a 12 ans de cela, c'était en 2013, ça commence à remonter, mais il était déjà dans cette équipe Sauber cette saison-là. Et puis Gabriel Bortoleto, le champion de Formule 2 de l'année dernière. Donc on a quand même un pilote expérimenté qui fait des bons résultats, avec un jeune pilote qui a gagné la Formule 2. Donc le line-up sur le papier semble quand même plus prometteur, j'ai envie de dire, que celui de 2024, avec un Bottas un peu vieillissant et puis un Guan Yu Zhou qui nous avait pas montré grand chose encore en 3 ans de Formule 1. Alors je pense que Sauber va être capable de marquer des points sur quelques grands prix de temps en temps. On sait que Nico Hülkenberg par exemple, il arrive vraiment à maximiser la performance d'une voiture qui n'est pas forcément compétitive. On l'a vu avec la Haas, notamment il y a 2 ans, surtout où la Haas était très peu compétitive et il avait réussi à marquer des points de temps en temps, mais pas énormément non plus. Donc voilà, Sauber pourrait peut-être marquer des points quand même cette saison quand même grâce au niveau des pilotes, mais en termes de voiture, en termes de performance, ça va être quand même assez compliqué et je pense que la Sauber restera la dernière équipe du plateau. Même Williams, en plus, qui a un duo plus solide que l'année dernière, donc ça va être encore plus difficile d'aller les battre. Donc ça va pas être une année simple encore pour Sauber. C'est même quasiment une année de transition finalement pour l'équipe suisse avant de devenir Audi en 2026 avec la nouvelle réglementation, tout ça. Donc ça va être encore une année en fond de grille. De toute façon pour Sauber, faut pas se faire d'illusions. Ça va être quand même compliqué d'exister quand même pour l'équipe. Déjà, s'ils arrivent à faire des bons arrêts au stand, parce que l'année 2024 a été catastrophique sur ce plan-là. Surtout le début de saison, ils n'étaient pas capables de faire des arrêts au stand de moins de 5 secondes par exemple. C'était vraiment compliqué. Mais en fin d'année, ils ont réussi quand même à faire une fois, je crois, le meilleur arrêt au stand d'une course. Donc, comme quoi, c'est quand même possible et qu'ils se sont améliorés là-dessus. Mais voilà, déjà sur les arrêts au stand, parce que ça plombait tout le temps leur course. En début de saison, c'était vraiment compliqué. Maintenant, je crois qu'ils ont résolu plus ou moins le problème, mais ils sont restés quand même sur un arrêt au stand moyen sur la saison 2024 de 6 secondes, je crois. Ce qui est vraiment énorme maintenant où on fait des arrêts de 2-3 secondes, donc c'est quand même beaucoup. Chez les pilotes, il va falloir s'attendre à une année compliquée pour Nico Hülkenberg. Après avoir passé une belle année 2024 chez Haas, la voiture était beaucoup plus compétitive qu'en 2023. Il a pu marquer beaucoup plus de points, beaucoup plus régulièrement. Et là, il va tomber dans une année compliquée. J'ai envie de dire même que l'Allemand va être transparent cette année 2025. Il va peut-être pouvoir marquer quelques points de temps en temps durant la saison, mais globalement, cette saison 2025, elle est là parce qu'il a signé en avance, mais clairement, son objectif, c'est 2026, avec Audi, aller chercher des podiums, des victoires. Alors, peut-être pas dès 2026, mais voilà. C'est le projet Audi qui l'a intéressé dans sa signature chez Sauber, donc cette année 2025. Il va falloir la traverser le mieux possible pour le pilote allemand. Il y aura un rookie comme coéquipier en plus, donc d'un côté, il y a moyen que le pilote brésilien ne lui fasse pas trop d'ombre, et puis de l'autre, faudra quand même se méfier parce que c'est quand même le champion de Formule 2 et on ne sait jamais, peut-être qu'il s'adaptera parfaitement à cette Formule 1, même si ce sera compliqué avec la Sauber évidemment, mais sait-on jamais.
Mais en tout cas, en ce début de saison 2025, clairement Nico Hülkenberg, c'est le leader de cette équipe Sauber cette saison. Et puis clairement, lui vise 2026. 2025, c'est juste une traversée du désert à franchir pour le pilote allemand. Et donc Gabriel Bortoleto qui commence sa carrière en Formule 1 dans la pire équipe du plateau. C'est pas forcément un cadeau pour lui, même si encore, comme pour Nico Hülkenberg, il a signé pour Audi pour 2026, parce que lui aussi a signé un contrat de plusieurs années. D'ailleurs, ce que je trouve assez surprenant finalement, je pensais pas qu'Audi allait prendre un jeune pilote comme Bortoleto pour 2026 pour démarrer son aventure en Formule 1. Mais bon, pourquoi pas, faut voir ce qu'il va donner en 2025. Alors ça va être compliqué de juger, hein. C'est comme par exemple George Russell en 2019 quand il était avec la Williams. C'était le champion de F2 en titre, mais il avait la pire voiture du plateau, il a rien pu faire. Il a battu son coéquipier, mais qui n'était même pas une référence. Alors que là, pour le coup, pour Gabriel Bortoleto, pour le coup, il a une référence, en tout cas un bon pilote, comme coéquipier avec Hülkenberg, donc il va pouvoir se jauger contrairement à Russell il y a quelques années. Donc c'est sûr que s'il arrive à battre Hülkenberg, déjà on pourra se dire qu'il a un bon potentiel. Même s'il fait que des 14e places, des 15e places, on pourra se dire quand même qu'il a un bon potentiel. S'il n'est pas trop loin du pilote allemand, là pareil, on va se dire que c'est plutôt pas mal. Maintenant voilà, en termes de position en piste, là ça va être compliqué. Marquer des points, il va falloir aller vraiment les chercher, c'est très très compliqué. S'il marque des points avec la Sauber, on pourra se dire là aussi qu'il a quand même du potentiel. Donc voilà, ça va être quand même une année assez compliquée pour Bortoleto. Lui, c'est pas vraiment une année de transition, au contraire d'Hülkenberg, où lui, voilà, il a toute l'expérience. Donc lui, il vise totalement 2026, 2025, voilà, il va faire avec. Bortoleto, lui, il doit apprendre à piloter une Formule 1 sur l'année complète, sur tous les circuits, apprendre avec cette Sauber. Donc c'est loin d'être une année de transition pour lui et prouver quand même qu'il a aussi sa place en F1, même s'il a un contrat pour 2026. Il faut quand même montrer qu'il est présent, le pilote brésilien, pour 2026. Donc ça va pas être une année si facile que ça, hein. Pour Bortoleto, clairement, il n'est pas aidé par son équipe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours maintenant pour une nouvelle vidéo, sûrement MotoGP, pour revenir sur le Grand Prix de Thaïlande qui va avoir lieu ce week-end en ouverture de cette saison 2025. En tout cas, on se retrouve donc dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. À bientôt.